c'est Immaculée Morimolo pour le compte d'Immaculée Light Access. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche qui est donc à droite de votre écran. Voilà Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour une autre chance de vivre un autre jour de grâce. Soyez bénis, vous mes amis, mes abonnés, vous qui me suivez, vous qui me suivrez après, parce que je me dis que chaque fois que je poste une vidéo, j'ajoute 2, 3, 4 abonnés. C'est une bénédiction pour moi, je suis contente. Comme je dis petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est difficile quand tu veux travailler pour Dieu, c'est toujours lent. Comme on dit, Dieu, il est vraiment lent selon son plan, et un jour tu verras, pouf, j'aurai autant d'abonnés, parce que là c'est le millénaire, je suis plus enfant, je suis plus une adolescente, je suis une dame, une grande dame. Alors j'aimerais vraiment m'atteler à ce qui est important. Si j'ai un message à passer, ça doit être un message éducatif, un message qui pourrait édifier autant de femmes, autant d'hommes, qui pourrait amener plus d'âmes auprès de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler sur le temps qui est, le verset que j'ai choisi c'est Ecclésiaste 3:1. On dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Nous les hommes, parfois, les humains, je veux dire, nous sommes très impatients, peut-être d'une manière naturelle. En fait, Dieu lui-même, il nous connaît, il sait comment il nous a créés. Même quand on se plaint, Dieu te regarde, ah, mais regarde-moi celui-là, ah, mais regarde-moi Immaculée, celle-là, c'est une rebelle, vraiment, je sais même pas. Bon, un jour, je vais bien l'interpeller, je lui dirai que tu regardes un peu, comme s'il plaisantait, un plaisantait un peu, et tout, de moquerie peut-être, un peu. Ne se moque pas de nous, juste dire que non, 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 je suis pas encore là, ne m'amène pas là. Nous sommes impatients parce que quand on demande à Dieu, on veut qu'il exécute sur le champ. On attend du sitôt dit, sitôt fait avec Dieu. Mais nous oublions que Dieu ne marche pas comme ça. Le temps de Dieu est différent de nôtre. Sache que le temps de Dieu est différent du tien. L'heure de Dieu est différente de la tienne. Il ne fonctionne pas comme nous. Ce que nous appelons temps peut être notre seconde à nous, et peut-être l'année à Dieu. Il faut seulement être patient. Souvent, nous perdons même notre foi. Tu as dit une prière pour quelqu'un, par exemple, qui est malade, ou pour une situation que tu es en train de traverser. Au lieu carrément d'oublier et parce que tu sais, avec Dieu, il réagit comment, il agit comment. Tu demandes, il voit dans ton cœur que tu crois en lui. C'est en ce moment-là qu'il va exaucer ta prière. Ne fais pas du sitôt dit, sitôt fait avec Dieu, que je lui ai demandé depuis lundi, il est vendredi, mais comment est-ce qu'il ne m'a pas encore répondu? Non, qui es-tu pour lui donner des ordres? On ne donne pas des ordres à Dieu. Il va agir selon son temps. Même s'il te dit, ce qu'il faut savoir seulement, sache que Dieu a un plan pour ses enfants. Il a un plan pour chacun de nous. Il y a un dessein que chacun finira bien d'accomplir avant de retourner à la maison, hein? La maison mère, chez Morunzembe. Donc il y a un plan pour chacun, pour chacune de nous. Il y a un plan à exécuter. Si tu as été choisi, il te dira aussi, voilà le chemin à suivre. Voilà, j'ai besoin de toi pour me couvrir. Si voilà, je veux que tu fasses ceci, cela. C'est comme cela, mais avec Dieu, on doit être vraiment patient. Parce qu'il peut te promettre aujourd'hui, mais tu attends, mais ah, c'était il y a une année, mais voilà, c'est la deuxième année, la troisième année, tu commences à devenir impatient. Mais c'est quoi? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que tant tu mets ce doute, quand tu mets le doute, tant que tu mets le doute, rien ne sera exécuté, rien ne va se réaliser. Dieu veut seulement voir ta fidélité, il veut voir ta foi en son égard. Est-ce que ça c'est ma fille? Est-ce qu'Immaculée là, je sais qu'elle est très rebelle, mais est-ce que je lui ai dit là, est-ce qu'elle va respecter? Est-ce qu'elle sera patiente? Est-ce qu'elle sera supportée? Alors là, Dieu commence à regarder aussi sa montre et il te tente, hein. Mais comme on dit aussi, le chemin d'Emmaüs, il y a plein de blocages, il y a plein de tentations. Sache que souvent, quand tu souffres dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne donne pas, tu es juste là en train de danser le ndombole, tu viens, il va prendre des millions, non, non, non. Tu seras victime de quelque chose. Tu vas souffrir dans la vie. Tu seras, tu seras comme un jouet pour beaucoup. Tu te diras, mais je suis venu payer quoi? Ça, c'est le prix de quoi? Mais pourquoi je dois souffrir comme ça? C'est le prix de quoi que je suis en train de... Pourquoi les gens doivent me maltraiter comme ça? Mais tant que tu ne meurs pas, toute situation qui te rend très très mal à l'aise, qui te martèle, qui te déçoit et tout, ça te rend plus fort. Ça te rend plus fort que tout. Et Dieu te regarde. Ce cœur-là, c'est le cœur d'Immaculée. Ah, la petite d'hier, aujourd'hui, elle a encore le sourire. Voilà, ça c'est la dame. Elle est forte et tout et tout. Parce que Dieu ne veut pas que nous échouons. Quand nous sommes ses enfants, il n'y a pas d'échec chez Dieu. Avec Dieu, on accomplit tout ce qu'on a prévu.
C'est juste question de temps. Et le temps, c'est sur sa montre. C'est lui qui regarde et dit que non, Immaculée est prête. Non, elle n'est pas prête, je ne peux pas. Non, avec les enfants qu'elle élève, mais non, elle ne saura pas. Peut-être qu'il faut attendre que ses enfants aient à l'université pour que ce soit exécuté. Non, peut-être que non, voilà, elle n'est pas prête pour aimer. Voilà, elle est seule et tout et tout. Mais bon, dans une année, je vais envoyer quelqu'un vers elle. Parce que, mais non, elle ne peut pas. Parce que si tout le monde partait, elle va se plaindre et ça sera la déception. Elle ne prendra pas. Elle n'est pas prête. C'est toujours Dieu. C'est lui seul qui sait. Alors ne passons pas le temps à demander à Dieu comme s'il était un bébé, tu veux l'exiger, lui exiger de trouver solution à tes problèmes. Le même jour, tu demandes lundi, tu veux le résultat, tu veux la réponse mardi. Chez Dieu, c'est pas du sitôt dit, sitôt fait. Quand tu demandes, tu mets tes situations, ton problème sur l'altar, comme je le dis, tu le confies à Dieu. Le reste, toi, oublie seulement. Continue avec ta routine de vie. Fais ta vie comme tu le faisais avant et tout et tout. Oublie que tu as mis ceci, cela sur ta table. Oublie que tu t'es adressé à Dieu. Le jour que ça viendra, parce que Dieu aime nous surprendre. Quand ça viendra, Dieu dira, ah, je me rends compte. C'était donc ça. Il a pris du temps, mais voilà, il a fini par réaliser. Parce que je vous dis, Dieu, il réalisera. Il réalisera. Personne ne peut détourner le destin de quelqu'un. Personne ne peut renverser le destin de quelqu'un parce que c'est la vie de Dieu. Dieu a conçu son monde. Il a créé les gens selon sa volonté, il aidera chacun de nous à accomplir son dessein sur terre. À moins qu'il y ait une mort brusque. D'ailleurs, si tu es avec Dieu comme ça, il n'y aura même pas de mort brusque. Il n'y aura pas de mort brusque. Je te dis, l'avion va s'écraser au-dessus. Tu seras l'unique survivant si besoin de toi. Une voiture va te renverser. Tu pourras peut-être perdre une jambe et tout, mais tu seras toujours en vie jusqu'à ce que tu vas réaliser ta mission. C'est donc cela. Arrêtons d'être impatients parce que Dieu n'agit pas. La montre de Dieu n'est pas la tienne. L'heure de Dieu n'est pas la tienne. On ne fait pas pression à Dieu. Souvent, on lui demande la même chose, la même situation. Lundi, ah, ça me langa. Mardi, c'est langa, mais mercredi, c'est langa. Il dit, bon, bah, c'est un peu farfelu quand même, essaie d'être organisé. Dis-moi, one by one. Tu lui dis, mais de toute façon, Dieu, il porte, Jésus, vraiment, il porte nos fardeaux, comme on le dit, autant, venez, laissez tous vos problèmes entre ses mains et tout et tout. Et je te dis que ne sois pas pressé. Il finira par trouver solution à tes problèmes. Est seulement la foi en lui. Ce qui paie vraiment, c'est croire, c'est la croyance. Croire que je suis telle personne, je sais que Dieu est le maître, il est mon sauveur, il est capable. S'il a créé le monde juste avec la parole, dans ton problème là, c'est même une petitesse devant lui. Il va trouver solution. Sauf que son temps n'est pas le tien. Sa montre n'est pas la tienne, il faut faire donc attention et ne soyons pas pressés, on doit être patient. Quand tu demandes quelque chose, quand tu veux quelque chose, il ne faut pas aller chez les gens et obliger, voilà, je fais, parce que tu ne sais même pas quand ces gens-là seront payés, tu ne sais pas s'ils ont l'argent en réserve en banque et tout, tu peux pas aller même chez ton frère, tu dis, ah, est-ce que j'ai besoin d'argent pour payer mes nerfs? Mais il te dira, non, viens vers la fin du mois, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de paye, j'ai rien dans le réserve, donc je peux pas tu peux pas te servir aujourd'hui. Donc avec Dieu aussi, c'est pareil, il a besoin de notre patience. Quand il te fait une promesse, tu dois être là, tu dois faire montre de ta patience et puis il verra quand tu seras mûri. Quand il comprendra qu'Immaculée est assez mature, voilà, maintenant elle est prête. Tout ce qui pourra venir vers elle, elle saura se défendre ou elle va comprendre, elle va plus pleurer, il y aura plus de larmes et tout et tout et tout. En ce moment-là, il va te déplacer et te mettre là où il veut que tu sois, parce qu'à partir de là, il te guide. Donc, gardons confiance en Dieu. Ne soyons pas des gens qui courent derrière le matériel parce que c'est aujourd'hui. Mais tant que tu as posé ta question à Dieu, tu as posé ton problème, tu as exposé ton problème à Dieu, sache qu'il l'a écouté et il va l'exaucer. Ta prière là, elle sera exaucée un jour. Ne soyons pas impatients, je l'aurais dit encore, parce que voilà, les autres sont en train d'aller à l'avant et nous, on est en retard depuis que j'ai dit à Dieu. Non, 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 non. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, par exemple, je connais deux cas, je vais vous citer deux exemples, des Congolais de la RDC. L'année passée, il y a une fille qui a quitté Bandal, elle était mère de 3 enfants. Je ne crois même pas qu'elle pouvait déjà avoir des enfants. Hein. Elle avait, sa morphologie était comme celle d'une fille de 16 ans, mais en réalité, elle avait 23 ans et mère de 3 enfants. Elle est venue à Chicago, on ne savait pas qu'elle avait laissé un homme et des enfants là-bas, mais elle s'est mécomportée ici, voilà, elle a fait un accident de voiture. Elle est morte une année seulement après d'avoir quitté Kinshasa pour les États-Unis. Et nous autres, nous sommes là à peu près 20 ans maintenant. Mais elle a eu qu'une année. Et elle est venue mourir ici. Un voyage, un déplacement, ça veut tout simplement pas dire que non, voilà. Certaines personnes vont se déplacer, vont laisser la fille venir aux États-Unis pour venir voir Dieu ici, comme mon cas. Tel est mon cas. D'autres personnes aussi, on te dépasse là où tu es.
pour venir ici et venir trouver ta mort ici. Parce que ça aussi, c'est le plan de Dieu. Il faut seulement louer Dieu selon tout le temps, les circonstances, c'est lui le maître. Donc, nous devons arrêter de nous plaindre et de pousser, dire à Dieu de faire des choses d'urgence. Ce que tu veux que ce soit urgent, si tu te présentes, tu ne seras pas prêt, ton corps n'est pas prêt, mentalement, tu n'es pas prête ou prête. Et donc, il faut seulement accepter la vie telle qu'elle va. Aime ta vie, rejoice every day. Fais de ta vie une fête chaque jour. Loue Dieu, mets-le. Si tu as des problèmes, tu as des pépins, n'oublie pas de le présenter à Dieu avant toute chose. Adresse-toi à Dieu, dis-lui, je vais faire ceci. Est-ce que je peux? Est-ce que tu seras là avec moi? Même si tu n'entends pas, parce que pas tout le monde qui a l'ouïe développée ou les yeux qui peuvent déjà voir comme nous autres, mais ton tour viendra. Quand tu demandes ça, même si tu ne vois pas encore comme ceux qui sont déjà appelés, sache qu'il va aussi te guider. Il t'amènera aussi. Ah, il n'y avait pas à manger à la maison. Moi, je dis ça même sur Facebook. Nous, on est à 11 dans notre famille. Je suis 8e. Dieu nous a élevés. Dieu nous a élevés grâce à la foi de notre papa. Qui, jusqu'à aujourd'hui, il a 84 ans, il continue à prier. Vous n'avez pas aidé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a placé sa foi en Dieu. Et ça, c'est pas un homme riche. Il n'a jamais pensé avoir ceci, cela, l'extravagance et tout et tout. Il a vécu sa vie dans la simplicité. Et c'est donc c'est lui qui nous a transmis la foi. Il nous a dit non, ne vous comparez pas aux autres. Votre temps